à tous, ici Cheetah, j'espère que vous allez mal et que vous n'avez pas le moral, mais que vous trouverez ici une vidéo joviale. Oui, je me mets à faire des rimes et c'est du gros n'importe quoi. Et nous voilà partis pour une des vidéos les plus travaillées que j'ai pu faire. Il s'agit du top 10 des dinos en PvE. Je dis n'importe quoi. J'ai, il y a quelques semaines, fait circuler un sondage par rapport aux dinos sur Ark, à savoir quels étaient pour vous les meilleurs dinos en PvP, en PvE et en dino fun. Oui, les dinos fun, parce que même s'ils sont inutiles, ils restent quand même source de bonne humeur. Ta bonne humeur, t'as pas perdu ta bonne humeur. Suite à cela, j'ai analysé un peu vos réponses. Vous étiez environ une centaine à avoir répondu, pour essayer d'avoir un chiffre assez conséquent, pour avoir des résultats assez fiables. J'ai dû modifier certaines choses parce que certains d'entre vous avaient mis des dinos qui n'avaient rien à faire là, parce que je pense que le sondage n'était pas bien fait, ou du moins il y a des gens qui n'ont pas dû bien comprendre. Du coup j'ai dû modifier certains trucs, mais au final on arrive à un top 10 dinos PvE, PvP ou fun. On va donc parler ici du top 10 PvE. Je vais essayer de vous donner les avantages qu'ils ont, mais aussi leurs inconvénients. Bon, dans un souci d'objectivité, j'ai demandé l'avis de plusieurs personnes, histoire de vous faire le contenu le plus précis et le plus objectif possible. N'oubliez pas que cela reste subjectif et que chacun peut avoir sa propre opinion des choses. Surtout qu'ici, n'entreront pas en compte les dinos de Scorchon Earth, ni les derniers dinos sortis, à savoir la Chatina ou comment on dit ça déjà. Allez, sans plus attendre, on enchaîne directement avec le Pteranodon. Le Ptera est un des dinos les plus faciles à tamer. Un coup de bolas, quelques flèches dans la tête, et c'est réglé. Il est aussi très rapide, je pense même que ça va être le dino le plus rapide du jeu, ce qui vous permet aussi d'explorer et d'aller récolter des ressources légères bien sûr, partout sur la map. Il est très maniable à utiliser, ce qui vous permet aussi, grâce à sa vrille, de vous sortir de différentes situations un peu périlleuses, voyez-vous. Non seulement il est rapide pour se déplacer, mais il est aussi très rapide à reproduire. Je pense même que c'est un des dinos les plus faciles et les plus rapides à reproduire. Ce qui va vous permettre du coup d'avoir très rapidement des dinos, du moins des Pteras de remplacement. Car oui, ils ont peu de PV et donc du coup, ça les rend très fragiles et c'est très souvent que vous allez perdre des Pteras pour un bug, pour un dino qui l'a aggro, pour plein de raisons. Ce qui permet du coup d'en avoir plusieurs en remplacement rapidement, car ils vont souvent mourir. Car oui, ça reste un dino avec peu de PV, peu de stamina et peu de poids. En plus, il ne récolte que très peu de peau et de viande, ce qui le rend assez useless quand il s'agit de dépecer un dino. Ok, du coup, on part sur le Ptera numéro 10. Celui d'après, je pense que vous le connaissez tous. Il s'agit du dino emblématique de Ark, qui fait frissonner les plus aguerris, et dont on entend les cris du fin fond de la jungle. Il s'agit bien sûr du Tyrannosaurus Rex. Et oui, je n'avais pas oublié notre cher Rex dans ce top, car il reste le dino phare de Ark. Phare de Ark, phare de Ark, phare de Ark. Bref, il possède un gros pool de PV et de gros dégâts, ce qui en fait un sacré dino pour la défense ou ne serait-ce que pour aller chasser. Car oui, il récolte plutôt correctement la hide et la viande. Du coup, aller chasser avec le Rex, ça reste quand même des valeurs sûres pour récupérer des ressources primaires pour vous permettre de survivre dans le jeu. Bon, en revanche, ça reste un dino assez dur à tame car il est long à endormir et un des plus longs à tamer. Et puis c'est quand même un dino assez lent et peu maniable. Je donne donc la 9ème place pour notre ami le Rex. Et oui, certains me diront que le Spino est mieux ou pareil, mais je le trouve encore moins maniable du fait qu'il ait une grande queue. Je parle de cette queue-là, pas de... Je le trouve aussi moins résistant et surtout il a beaucoup moins de stamina. Alors certes, il peut nager, mais je pense pas que ça vaille le fait qu'il passe avant le Rex. Après, chacun son avis, chacun sa route, chacun son chemin. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Bon, pour le prochain... Ah les gars, 2 secondes, ça me gratte. Vous auriez pas une banane? Sur cette super transition, on peut passer au Gigantopithecus. Oui, je sais, derrière son écran, tu te fous sûrement de ma gueule, mais il méritait largement sa place, notre ami Gigantopithecus. Souvent il est ignoré, mais pour moi ça reste un must-have, tout simplement parce qu'il est capable de farmer les baies, mais aussi la fibre, à condition bien sûr que vous le mettiez en wandering. En plus de farmer de multiples ressources, il est aussi très maniable, et il peut même vous permettre de vous projeter dans des hauteurs comme ceci. Hop,
C'est aussi un dino qui se tame en passif. Donc du coup, pas besoin de narcotique que ce soit pour l'endormir ou pour le garder endormi. En plus de tout ça, c'est un dino qui peut se monter sans selle. Alors c'est un avantage, mais aussi un inconvénient, parce que s'il n'a pas de selle, ça veut dire que vous ne pouvez pas lui mettre une bonne selle, vous savez, comme une selle ascendante ou une Mastercraft qui donne beaucoup de résistance. Du coup, indirectement, il est aussi plus faible. Chacun le voit comme il veut. Et puis aussi, il est difficile sur certains serveurs d'atteindre le niveau 30. Et comme c'est ce niveau-là qu'il vous faut pour le tame, du coup ça peut être un peu plus compliqué. Surtout en plus qu'il demande beaucoup d'entretien. Je veux dire par là qu'un dino normal, vous allez l'endormir, vous allez le laisser endormir, vous allez lui mettre un peu de bouffe, un peu de narcotique, vous allez pouvoir vaquer à vos occupations. Lui en revanche, il va falloir être en permanence à côté de lui pour vérifier quand il a faim, pour vérifier qu'il ne se fasse pas attaquer par un dino, parce que oui, si jamais vous avez commencé à le tame et qu'il se fait taper, que ce soit par vous, que ce soit par un autre dino, ben il va tout perdre. Du coup ça vous demande vachement d'entretien et ça vous demande beaucoup de présence à côté de lui, ce qui ne vous permet pas de faire autre chose. Mais bon, il mérite quand même la 8e place. Permettez? Ah, ça va mieux. Du coup, où en étions-nous? On avait dit 10e place le Ptera, 9e place le Rex, 8e place le Gigantopithecus, donc 7e place... Ah oui! Bouboule! Bon, d'accord, c'est pas tout à fait Bouboule, je dirais plutôt le Dodicurus. Le Dodicurus, alias Bouboule. Oui, c'est le dino qui récolte le plus la pierre sur le jeu, tout simplement. La pierre qui est une des ressources les plus importantes dans le jeu, que ce soit pour faire de la cementing, de la stack powder, des murs et plein d'autres choses. C'est un dino aussi très rentable à tamer car il a une grosse résistance. Et en plus de ça, il se met en boule. Du coup, c'est très intéressant en time 1 parce qu'il est rare que vous le perdiez. Bon, après, il ne récolte que la pierre. Donc ça le rend un peu moins polyvalent, surtout en plus que dernièrement, je ne sais pas si vous êtes au courant, ils ont corrigé un bug qui consistait à mettre le Dodicurus sur une plateforme, vous savez, une rampe sur le Quetzal, pour pouvoir farmer encore de plus grosses quantités, et comme ils ont corrigé le bug, ça le rend quand même indirectement vachement nerfé. On mettra donc du coup le Dodicurus en 7e position. Le prochain a une grande bouche et voulait se faire plus grosse que le bœuf. A votre avis, de qui je parle ? Vous ne voyez toujours pas? Si je vous parle d'une grande langue collante et gluante. Ah, vous voyez de qui je parle? Je parle bien sûr du Belzébuthos, alias la grenouille. La grenouille. Ouais, la grenouille. Et oui, la grenouille a largement sa place ici dans ce top, car elle récolte énormément de cementing. Cementing qui est d'ailleurs une des ressources les plus importantes du jeu pour pouvoir faire plein de choses. Plein de choses. Que ce soit des murs, que ce soit des armes, que ce soit des munitions, du C4, des choses comme ça. Bref, c'est très utile. Petit tips, n'hésitez pas à descendre votre qualité graphique quand vous allez farmer avec, ça vous évitera de perdre bêtement quelques petits insectes qui se sont cachés dans les décors. C'est aussi un mob très maniable de sa rotation, vous savez, il peut tourner sur lui-même, mais en plus de ça, il a un bond, je vous raconte pas le bon, un bond gigantesque qui vous permet d'atteindre des sommets et de vous sortir de situations un peu périlleuses, voyez-vous. Puis en plus de ça, c'est un amphibien, ce qui veut dire qu'il peut respirer sous l'eau et il vous permet peut-être d'aller en profondeur, récupérer peut-être des perles, des choses comme ça, parce qu'il reste à côté de vous. Vous voyez, certains dinos, comme par exemple, je vous donne un exemple, si vous prenez, allez, on va prendre un Sabertooth. Si vous prenez un Sabertooth, vous allez au fond de l'eau, si vous sortez du mob, le mob va remonter automatiquement. Alors que là, Belzébuthos va rester à côté de vous, ce qui vous permet aussi d'aller en profondeur, récupérer des perles, des bricoles. Ça peut être un mob d'appoint pour aller farmer les profondeurs marines. Bon, après, faut pas oublier une chose, c'est qu'il ne peut pas taper dans l'eau. Du coup, attention aux requins, parce que ça peut être très violent. Ça reste quand même un mob très fragile, donc faites attention quand vous en avez un, il peut mourir assez rapidement. C'est un mob aussi assez dangereux à tamer, surtout qu'il vit principalement dans les marais, donc c'est déjà une zone vachement dangereuse, mais en plus de ça, il peut souvent vous surprendre en vous endormant avant que vous l'endormiez, et dans ce cas-là, rip, il vous casse la queue. Il vous casse le cul. Il a un petit peu perdu son importance depuis l'arrivée des barrages à castor, malheureusement. Mais malgré tout, ça reste un mob extrêmement rentable et il aura ici la 6e place. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et j'appelle à la barre Mister Ankylo.
Avec sa grande résistance, au même titre que le Doedicurus, il est très rare de le perdre, du coup ça reste un mob rentable dans lequel investir, car il vous suivra jusqu'à la fin de vos jours. Oui monsieur! Bien entendu, il a largement sa place ici, car c'est le mob le plus rentable pour pouvoir farmer le métal. Métal qui est pour moi la ressource la plus importante du jeu, quel que soit le serveur où vous êtes, quels que soient les modes que vous avez, le métal restera toujours la ressource la plus importante sur Ark. Il farme aussi les baies, ça peut servir d'avoir quelques baies d'appoint de temps en temps. Et en plus de ça, il farme les rochers et récupère du flint et de la pierre en quantité proportionnelle. Ce qui veut dire que si vous les prenez, vous pouvez directement faire de la Star Powder et donc de la Gunpowder, ce qui est vachement intéressant. Bon, après, si je devais lui donner un petit bémol, je dirais que c'est un des dinos les plus lents sur Ark. Et en plus de ça, peu maniable. Et sans le Quetzal, il reste quand même vachement moins utile. Surtout que le nerf qui concernait le Doedicurus marche aussi pour l'Ankylo. Du coup, indirectement, c'est un peu emmerdant. Je pense que personne ne contestera sa place dans ce top et il y trouvera du coup la 5e place. Pour le prochain, il ne s'agit pas tellement d'un dinosaure. Je vais vous donner un indice. Il s'agit d'un pote à Gandalf. Vous voyez qui c'est Gandalf, Seigneur des Anneaux, Gandalf? Vous voyez toujours pas? Souvent ils apparaissent quand il y a des papillons. Vous voyez des papillons qui arrivent dans le film. Et en général ils arrivent juste après. Ah, vous avez compris, je parle bien sûr de l'argent de ta vie. Oui, il s'agit d'un mob extrêmement polyvalent. Non seulement il possède un bon pool de PV, pour un volant bien sûr, un bon pool de stamina et de poids, ce qui en fait un dino de transport indispensable. Et puis si on parle de farm, il récolte relativement correctement la hide et la viande, ce qui vous permet d'avoir un peu de prime d'appoint dans le cas d'un timing un peu compliqué, voyez-vous. En parlant de timing, c'est d'ailleurs un de ses gros points forts, car il peut grapper le dino. Bon, les dinos, les petits dinos, les moyens dinos, mais il peut les grapper et vous permet de les prendre, les amener dans un éventuel enclos à taming, et ça vous permet du coup tranquillement d'endormir le dino en toute sécurité. Petit bémol, c'est que depuis la dernière mise à jour, vous savez où les dinos, quand vous allez les endormir ou quand vous allez les tuer, ils s'enfuient, bah ça l'affecte aussi. Et comme c'est un volant, du coup ça le rend un peu plus compliqué à tame. Du coup voilà, c'est un peu le petit bémol que je trouve, c'est que c'est assez compliqué à tame, surtout au début. Et puis même si ça reste un dino relativement lent dans les airs, je lui donne quand même la place de numéro 4 à notre petit Piaf. Bon. Passons maintenant au top 3. Donc dans le top 3, en 3e position, nous allons pouvoir retrouver le Castor. On parle ici du big boss du bois. Vous savez, le mec qui a détrôné le mammouth qui est resté tellement longtemps indétrônable, j'arrive pas à parler, il est resté indétrônable, vous comprenez, le mammouth il est resté indétrônable. Ça va pas du tout. Ça fait 2 heures que j'enregistre et j'ai envie d'une clope et j'ai envie de boire. Bref, il farme le bois en grosse quantité et c'est sans oublier le fait que son poids quand tu mets du bois dedans est diminué énormément, ce qui vous permet encore de récupérer des proportions énormes de bois et de thatch. Et n'oublions pas que c'est un Smithy portable le Pio. Et en plus de ça, il ramasse de la baie. Et en plus de ça, il sait nager dans l'eau vachement correctement et super vite. C'est d'ailleurs dans l'eau qu'on peut trouver les barrages. Vous savez, les barrages à castor, dans lesquels on récupère des ressources vraiment intéressant, que ce soit de la cementing, du bois, des fleurs rares, des perles, des champignons, et peut-être que j'en oublie, mais je sais plus. Bref, en tout cas, des barrages à castor, c'est quand même le Saint Graal, et... Bref, vous avez compris. N'oubliez pas que c'est l'herbivore qui récupère le plus vite sa torpeur, ce qui fait que ça vous demande d'être vachement à côté pour éviter qu'il se réveille. Voilà, c'est le petit bémol, puis n'oubliez pas aussi qu'il a peu de PV quand même, ça reste quand même fragile. N'allez quand même pas affronter un Rex parce que c'est le top 3 PVE. Voilà, je pense que le Rex, il va s'en faire une petite brochette, moi je vous raconte même pas les choses. Oui, c'est la fin, bientôt, oui, je commence à tourner de la tête. Du coup, le castor, c'est pour moi le meilleur herbivore du jeu. Je le mets donc en 3e position. Pour le prochain, je dirais que c'est un peu l'équivalent du castor, mais en carnivore. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Ok, alors, je vais vous chanter une chanson et vous allez essayer de comprendre. Vous êtes prêts? Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Et oui, il s'agit du Dire Beer. Petit aparté les gars, je voulais juste vous préciser que tout ce que je raconte là, c'est pas forcément la vérité, c'est que subjectif. Alors ne croyez pas forcément tout tel quel, c'est que mon avis et chacun est libre de se faire son propre avis. Notre gros nounours du coup, c'est pour moi le mob le plus polyvalent du jeu.
Tout simplement parce qu'il peut récupérer de la peau, de la viande, des baies, mais aussi des fibres. Vous vous rendez compte, c'est le seul mob qui peut récupérer de la fibre quand vous montez dessus et que vous tapez avec. Je compte pas le Gigantopithecus parce que le Gigantopithecus, lui, il faut le mettre en Wandering, ça oblige du coup de faire un enclos, tout le bazar. Alors que là, le Dire Beer, ça récupère juste des coups de patte. Elle est pas belle la vie? C'est un peu un mob à tout faire. En plus de ça, il possède 2 attaques, ce qui est très rare chez les dinos. Une attaque qu'il peut réaliser en se déplaçant, du coup vous pouvez farmer en vous déplaçant, et en plus de ça, il a une deuxième attaque qui est plus basée sur les dégâts ou pour la récolte pure et dure, vous savez, sur un trike que vous avez tué, des choses comme ça. Et même si on parle de ses stats, il a une grosse capacité en poids et en vitesse, ce qui en fait même un mob de déplacement vachement rentable. Pour essayer de lui trouver des petits points négatifs, je dirais qu'il est assez dangereux à tam parce que souvent on peut se faire surprendre par ses dégâts, déjà de 1. Sa vitesse de course qui est exponentielle est parfois cassée pour un malheureux caillou, et parfois tu râles parce que tu as mis longtemps avant d'atteindre ta vitesse de pointe, et tout s'arrête parce qu'il y avait un pauvre caillou et t'as envie de lui casser la gueule. Et puis son pool d'HP, je le trouve pas ouf par rapport à d'autres carnivores tels que le Rex ou le Spino. J'espère que je vous ai convaincu et que je peux mettre notre papa ours en 2e position. Et maintenant, parlons du meilleur dino PvE de tous les temps. Je parle bien sûr du Quetzal, du numéro 1. Alors oui, en termes de récolte, il est pas ouf, il récupère que peu de viande et peu de hide. En revanche, c'est le dino qui symbolise pour moi une avancée technologique. Imaginez-vous sur Age of Empires en train de passer un âge. Et bien voilà, exactement ça, ça fait exactement ça le Quetzal. Quand vous avez le Quetzal qui arrive dans votre tribu, en général, c'est profusion de ressources, arrivée massive de dinos. Bref, il se combine avec énormément de dinos, avec la technique de grappe, ce qui vous permet d'amener le dino dans une autre zone de farm beaucoup plus loin, mais beaucoup mieux adaptée pour lui. Par exemple, vous pouvez prendre un ankilo et l'amener en haut du volcan pour qu'il farme tout le métal qu'il y a et vous êtes peinard pendant un moment. Au même titre que les copains de Gandalf de tout à l'heure, il vous permet de tame des gros dinos en toute sécurité. Il possède aussi une plateforme sur laquelle on peut construire, ce qui vous permet aussi d'avoir une petite base d'appoint movible qui peut vous accompagner un peu partout dans vos aventures archéennes. Plateforme qui d'ailleurs peut être utile pour atteindre des hauteurs quand vous construisez. Je veux dire par là, si vous faites des murs, vous arrivez à un niveau où c'est beaucoup trop haut pour vous, vous pouvez utiliser le Quetzal, vous montez avec, vous démode du Quetzal et ça vous permet d'atteindre du coup des hauteurs que vous n'auriez jamais pu atteindre comme ça. Une technique qui a longtemps été utilisée, il s'agissait de construire une rampe vers l'avant, d'y placer un dino et du coup ça ignorait le podino sur le Quetzal, ce qui vous permettait de farmer de manière presque infini les ressources. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le farm de métal que j'ai déjà réalisé. Je pense que vous comprendrez de quoi je parle. Mais malheureusement, ça a été corrigé. Ça reste néanmoins le top du top sur Ark si vous voulez avancer à grande échelle. Si vous êtes solo et que vous voulez des techniques pour pouvoir le capturer tout seul, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et du coup si vous êtes assez nombreux, je vous ferai peut-être une vidéo à ce propos, comment tame avec les différentes techniques un Quetzal solo, car ça reste quand même un des dinos les plus compliqués à tame et il est rare de voir des gens en posséder un en début de serveur. Sans oublier que pour profiter de toutes ses capacités, il faut être 2 pour farmer et ce n'est pas tout le temps le cas. Voilà donc notre numéro 1, le Quetzal. Alors oui, j'aurais pu vous parler des derniers dinos qui sont sortis, mais malheureusement j'avais pas assez de recul sur eux et du coup j'avais pas envie de parler de quelque chose que je ne connaissais pas bien parce que voilà, je voulais vraiment vous faire une vidéo les plus précises possibles et les plus pédagogiques possibles pour que ce soit intéressant pour vous et pour les gens qui commencent sur Ark. Bien que je sais que le Therizinosaurus aurait largement sa place ici, libre à vous du coup de le placer et de faire votre propre avis. Bon voilà, maintenant je vais pouvoir commencer à bosser sur un top qui va encore plus me plaire car il s'agit du top PVP, puis viendra le top fun. Si vous avez des idées de top dans ce style là que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec plaisir que je vous le ferai. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était un format un peu particulier mais je voulais m'y essayer. J'espère en tout cas que vous serez régalés autant que moi. Je vous dis à la prochaine, ciao. I'm run to you. Now I'll run from you. This stated love you give, and I give you all a girl could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Oh baby, baby, have you seen him? It's tonight.
Is she in the bathroom? Is she smoking up outside? Oh baby, baby, does she take a piece of life for the drink that I'm about to do? You know just what she likes. Tell me, have you seen her? Cause I'm so, I can get her off of my brain. I just want to go to the party, she can go. Can somebody take me out? Love me, hate me, say what you all about me.